Une des qualités essentielles dans un sport collectif comme le rugby, c'est sa capacité à produire de la force rapidement, répéter les efforts, être explosif. Bref, aujourd'hui on voit comment s'entraîner en puissance. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Barbell Préparation Physique. Aujourd'hui on va voir un petit peu comment construire son entraînement en puissance, quels exercices choisir, quelles méthodes utiliser, qu'est-ce qu'il nous faut comme prérequis. On va voir ça en détail aujourd'hui pour vraiment que tu aies une méthode pour travailler une des qualités physiques les plus importantes dans un sport collectif comme le rugby. Bon, déjà la puissance, qu'est-ce que c'est, comment on l'exprime un petit peu. Souvent on a la formule de base qui est puissance égale force fois vitesse fois accélération. Donc à quelle vitesse on produit de la force. C'est un petit peu plus complexe que ça dans le sens où on a une courbe en fait résistance vélocité. À telle résistance on va pouvoir mettre telle vitesse. Ça va dépendre un petit peu de personne en personne déjà. Il y a des personnes plus ou moins explosives, d'autres personnes qui sont vraiment beaucoup plus lentes dans leur exécution, dans certains trucs, et vont pouvoir vraiment être lentes mais produire de la force sur toutes leurs reps. Et d'autres personnes, un coup ça va monter super vite, même à un pourcentage élevé, et on va rajouter 2 kg et ça va plus monter du tout. C'est quelque chose qui peut être vraiment différent de personne en personne, et ça peut être un peu simpliste de résumer ça à une petite formule de base, puissance égale force fois vitesse, mais ça nous donne un ordre d'idée de quoi est composée cette qualité physique et surtout quel travail on doit axer pour la travailler. Donc comme j'ai sous-entendu juste avant, le prérequis le plus important en fait pour cette qualité là, c'est une base de force. Il faut que l'athlète soit assez fort de base pour pouvoir exprimer pleinement ses qualités de puissance. Pourquoi ? Parce que si on vient baisser un petit peu la charge pour pouvoir mettre de la vitesse, le fait que l'athlète ne soit pas assez fort, mettons il a un max à 100 kg et il va venir travailler à 60%, ça nous fait 60 kg. Même s'il exprime la même vitesse, donc la barre monte à la même vitesse qu'un athlète par exemple qui lui s'est entraîné en force et là il a un max à 150 kg, la charge extérieure sera beaucoup plus faible pour le joueur qui a un max de base qui est plus faible. Donc on aura un stress mécanique qui sera beaucoup moins important et du coup possiblement des adaptations moins importantes. En plus, travailler en force ça vous donne plein de qualités supplémentaires qui vont vous aider derrière pour votre travail de puissance. C'est-à-dire que travailler en force avec des pourcentages élevés, ça va améliorer votre coordination intramusculaire, donc à l'intérieur des muscles, c'est-à-dire le recrutement d'unités motrices. Donc combien d'unités motrices on recrute en même temps. Et ça se travaille vraiment avec de la force. Et si on n'a pas cette qualité intramusculaire d'optimiser avant du travail de puissance, eh bien on limite un petit peu les gains qu'on pourrait avoir via ce travail-là. Ça aide également sur la coordination intermusculaire, c'est-à-dire comment les muscles vont fonctionner entre eux, et ça va améliorer en fait cette coordination entre les muscles pour un même mouvement. Comment les fessiers, les adducteurs, les quadriceps et même le haut du corps vont travailler ensemble pour réaliser un squat par exemple. Tout ça, ça va être amélioré sur du travail spécifique, sur des pourcentages assez élevés qu'on pourrait travailler sur un cycle de force. En clair, travailler d'abord en force, avoir une base de force, ça va vous aider pour votre travail de puissance, pour l'optimiser au mieux. Deuxième point clé pour le travail de puissance, c'est qu'il y a des exercices qui sont adaptés, d'autres un peu moins. Les premiers exercices auxquels on va penser, ça va être l'haltérophilie, des variations d'haltérophilie, parce que la vitesse et la puissance sont induites par ces mouvements-là. On est obligé de mettre de la vitesse. Si on va à 2 à l'heure sur ces mouvements-là, on a de grandes chances de ne pas pouvoir réaliser le mouvement tout simplement. Donc c'est un très bon choix d'exercice pour ce travail de puissance. Après, le travail d'haltérophilie, ça demande quand même un gros travail technique, ça demande de voir quand même les athlètes régulièrement, de leur apprendre le mouvement, et donc il faut prendre en compte ces quelques semaines d'apprentissage, voire quelques mois, même si le travail technique il se continue perpétuellement, ça ne veut pas dire que il faut d'abord être parfait pour pouvoir le travailler, mais c'est quelque chose à prendre en compte, puisque c'est des mouvements plus complexes que vos mouvements de base de musculation, vos tirages, squat, développé couché et soulevé de terre. Ensuite, le deuxième critère qu'on va essayer de rechercher, c'est la stabilité. Même si travailler en instabilité, ça peut être intéressant dans certains cas, pour
produire de la puissance, de la vitesse, l'idéal ça va quand même d'avoir une base de stabilité, c'est-à-dire pas être sur une surface trop instable, pas induire des mouvements d'oscillation extérieure sur votre mouvement en fait, parce que ça va limiter votre production de force. Si vous limitez votre production de force, eh bien votre production de puissance va être impactée également. Si je vous mets à faire un squat classique et que je vous demande de mettre de la vitesse avec une charge qui correspond à ce travail-là, dans la plupart des cas, vous allez réussir, essayer d'être explosif sur la montée, même pourquoi pas sur la descente également. Si là je te pose sur un bosu, donc sur un demi-ballon pour travailler en instabilité, ton corps il va plus être concentré sur te garder stable, à pas que tu te casses la gueule, plutôt que mettre de la force. Travailler en instabilité, ça peut être intéressant pour certains aspects de la préparation physique, mais là pour le travail de puissance, je le recommande pas, on va chercher plutôt des exercices qui eux produisent de la stabilité de par leur mise en place, de comment les exercices sont faits, pour pouvoir mettre un maximum de force et de vitesse en même temps. Un gros plus qui peut être ajouté et vraiment facilement à votre entraînement, c'est l'ajout de résistance variable ou accommodative resistance. C'est le terme plutôt utilisé chez les anglo-saxons et notamment pour la méthode dont je vais vous parler juste après. Ces résistances variables, ce sont des chaînes, des élastiques et on a également, désolé encore en anglais, des weight releasers, des relâcheurs de charge. C'est un outil qui permet de, quand on est en bas du mouvement, par exemple sur un développé couché, en fait des crochets vont venir se détacher une fois que la charge est posée au sol. C'est une charge qui pend en fait à la barre, le crochet va se détacher et ce qui fait qu'en fait pour la remontée on a moins de charge. Tous ces équipements là produisent des résistances variables où le poids ne va pas seulement dépendre de la gravité. Votre charge va évoluer avec ces résistances et ça va pas être la même charge tout au long de l'exercice et c'est ça qui va nous intéresser pour ce travail de puissance. Moi sur ces trois équipements là j'utilise uniquement les élastiques parce que c'est plus facile à trouver. Les chaînes c'est un petit peu plus dur à trouver, ça coûte un peu plus cher, mais l'utilisation des élastiques se fait très bien et souvent c'est suffisant pour nous, notre activité de préparation physique au rugby. Qu'est-ce que ça va faire d'ajouter un élastique sur votre barre de squat? Déjà on peut l'attacher de différentes manières en fonction des équipements que vous avez. Soit on l'utilise pour faciliter la remontée en reverse bend, soit on l'utilise avec une utilisation plus classique, c'est-à-dire l'élastique va nous tirer vers le bas, vers la direction opposée de notre remontée, de notre phase concentrique. Et à quoi ça va servir? Ça va servir à accélérer tout au long du mouvement. Au lieu d'avoir une charge qui devient de plus en plus légère au fur et à mesure qu'on remonte, puisque souvent quand on est en bas du mouvement, on a notre bras de levier qui va être le plus long et là on va être le plus désavantagé. Et au fur et à mesure qu'on remonte, eh bien la charge elle se rapproche un peu de notre centre de gravité sur un squat par exemple et en fait le mouvement devient de plus en plus facile au fur et à mesure qu'on remonte. Avec les élastiques, ça va produire une résistance de plus en plus grande au fur et à mesure qu'on remonte et ça va nous forcer en fait à accélérer, mettre de la vitesse, mettre plus de force et être vraiment explosif en fait sur notre montée parce que si on ralentit un mouvement, et l'élastique comme il nous tire vers le bas, on a des chances de redescendre finalement. C'est pourquoi c'est hyper intéressant d'ajouter une résistance pareille puisque ça va forcer l'accélération et l'explosivité sur un mouvement où en fait on n'aurait pas eu forcément besoin puisque en fait la charge devient de plus en plus facile au fur et à mesure qu'on avance dans notre phase concentrique. Les chaînes fonctionnent de la même manière. Par exemple sur un soulevé de terre, on va avoir notre charge de base, par exemple un soulevé de terre à 180 kg avec deux chaînes de 15 kg, et bien au sol la barre fera 180 kg et au fur et à mesure que les maillons remontent avec la barre, et bien ils vont tirer vers le bas sur la barre avec leur poids, ils vont exercer une charge supplémentaire et par exemple tout en haut du mouvement la barre sera la plus lourde alors que c'est censé être la partie la plus facile du mouvement une fois qu'on est tout en haut. C'est pourquoi ces équipements là peuvent vraiment être intéressants pour le travail de puissance puisqu'ils vous forcent en fait à accélérer tout au long du mouvement. Le dernier point hyper important pour ce travail de puissance, c'est des pourcentages adaptés. Dans le bouquin de Louis Simmons, la méthode de Westside Barbell, souvent il parle des pourcentages qui vont de 55% au plus bas jusqu'à 65%, voire même 70% pour les séries de 1 répétition sur leur soulevé de terre. Souvent ils travaillent sur des séries de 3, à partir de 55 jusqu'à 65%. C'est des pourcentages qui sont adaptés pour des powerlifters, des mecs très forts et qui travaillaient aussi avec des équipements donc qui permettaient d'endosser des charges vraiment énormes
Pour les joueurs de rugby, ça va peut-être pas forcément être les pourcentages les plus adaptés, puisque souvent ils n'ont pas ce niveau de force-là qu'un athlète spécialisé dans la force va avoir. Et donc, on va se retrouver avec une charge mécanique un peu trop faible. Ce que je conseille, c'est plutôt prendre des pourcentages un peu plus élevés, plutôt autour du 70-75%. À partir de là, venir ajouter notre travail de puissance avec peu de répétitions, parce qu'il faut pouvoir le bouger vite. Donc, si on prend 75%, on va pas faire nos 10 répétitions max qu'on peut faire avec ce poids-là, mais on va plutôt faire 2-3 répétitions jusqu'à 4-5 répétitions, pourquoi pas. L'adaptation de ces pourcentages, ça va être en fonction de vos athlètes, en fonction du niveau de force qu'ils vont avoir. Si vous avez des athlètes de niveau vraiment avancé, ou si toi tu es un joueur tu as vraiment une grosse force, des pourcentages un peu plus bas peuvent être adaptés, puisque ça évite de se cramer nerveusement et puis de vraiment pouvoir mettre de la vitesse. Mais voilà, ces pourcentages-là seront à adapter en fonction de la catégorie que vous avez. Plus vous serez fort, plus vous pouvez vous permettre de baisser les pourcentages. Il ne faut pas oublier également que les résistances élastiques et des chaînes doivent être comprises dans ces pourcentages-là. Normalement, en fait, on prend notre charge plus la charge maximum que ces résistances vont donner, et on doit être dans cette catégorie de pourcentage sans dépasser avec l'ajout des résistances variables. Donc, pour résumer, pour construire un entraînement en puissance, il faut au moins un prérequis, c'est-à-dire plusieurs cycles de force, au moins un ou plusieurs cycles de force, pour vraiment avoir cette base-là qui va vraiment contribuer à l'amélioration de votre puissance plus tard, quand vous commencerez des cycles spécialisés là-dedans. Ensuite, il faut choisir des bons exercices. L'haltérophilie se prête très bien, mais comme j'en ai parlé juste après, des exercices stables, polyarticulaires, on va pouvoir mettre nos résistantes variables, nos élastiques, nos chaînes. Ça marche très bien aussi, il faut surtout de la stabilité. Les résistances variables peuvent être vraiment un plus pour forcer l'accélération et la vitesse. En somme, la production de puissance sur nos mouvements avec cette résistance qui évolue au fur et à mesure de l'exercice. Et enfin, travailler avec des pourcentages adaptés. Éviter de travailler trop lourd pour garder cet élément de puissance et pouvoir être explosif. A l'inverse, peut-être que si l'athlète n'est pas très fort, si toi tu n'es pas très fort de base, tu n'as pas encore des charges très élevées que tu utilises sur ton travail spécifique de force, tu peux te permettre d'avoir des pourcentages un peu plus élevés sur ton travail de puissance pour quand même garder un certain stress mécanique, sinon ça perd un petit peu en efficacité. Si tu veux être à un tête plus fort, plus puissant, plus explosif, plus rapide, rejoins le coaching privé Barbell. Je te fais une programmation spécifique à ton poste, à tes objectifs et à ton matériel. On voit ensemble une planification personnalisée. Tout est individualisé sur ce coaching-là. Clique sur le lien en description pour plus d'infos. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à commenter si tu as des questions. Pensez à vous abonner si ça vous intéresse ce genre de contenu. Je vais essayer de continuer à publier toutes les semaines et vraiment trouver un rythme pour cette chaîne-là. N'hésite pas à t'abonner sur mon Instagram si tu veux suivre mes entraînements. Je publie toutes les semaines et des stories quasiment tous les jours. Donc n'hésite pas à t'abonner, le lien est en description. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à commenter si tu as des questions. D'ici là, je te dis à la prochaine.